Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Sainte-Luce. On était une trentaine au départ de cette course et on part pour une course avec un niveau plutôt relevé. C'est-à-dire qu'environ 10 personnes sont vraiment fortes et les autres ça va. C'est-à-dire que ici je prends le départ dans l'objectif de faire une 10e place. Vraiment, si je rentre dans le top 10, je suis content. Si je sors du top 10, c'est pas ouf, mais bon, ça va. Si je sors du top 15, alors je serai déçu. Donc là, on voit que le départ part très vite. Mon frère fait un très bon départ. Il sort du premier virage en 2e place et moi en 6e position. Donc c'est pas si mal, sachant que comme je vous ai dit, je compte faire un top 10 aujourd'hui. Est-ce que je vais y arriver? C'est la question. Je vous invite tout de suite à liker la vidéo un maximum afin de m'aider à partager la chaîne YouTube et à me dire dans les commentaires à la fin de la vidéo ce que vous aurez pensé de celle-ci. Donc là, on voit que ça part très vite et que je reprends directement une petite position. Je me retrouve assez rapidement 5e de cette course. Et là, du coup, forcément, je suis dans le premier wagon. Les 3 premiers, c'est des Saint-Brévin. Je suis 5e. Je suis juste derrière Alexis. Et là, forcément, bon, au moral, je me dis, il faut que je m'accroche. Parce que, en vrai, si je prends le premier wagon, c'est mieux que de ne pas le prendre. Parce qu'en fait, même si je vais potentiellement exploser au niveau du cœur, parce que je suis pas capable de tenir à leur allure, ils sont beaucoup plus forts que moi. Ils sont plus techniques que moi, donc je suis obligé de compenser le retard que je prends à chaque virage en appuyant encore plus sur les pédales à chaque relance. Donc forcément, ça aide pas, mais si je prends pas le premier wagon, je vais me faire gêner par les gens qui sont peut-être un peu moins forts, et c'est pas forcément mieux. Donc là, la stratégie, ça va être de m'accrocher au premier wagon le plus longtemps possible, sachant que c'est un de mes premiers cyclocross. Le but, c'est aussi de me tester, afin de savoir mes limites, voir combien de temps je suis capable de tenir, à combien de pulsations, pour voir quand est-ce que j'explose, tout simplement. Ça peut être super intéressant, et puis bah voilà, tout simplement, j'ai envie de savoir jusqu'où je peux aller dans l'effort pour exploser, tout simplement. Donc là, je vais m'accrocher un maximum auprès de ces gars-là. On arrive au passage des planches, je suis toujours en 5e position, donc pour l'instant tout va bien. Je m'accroche avec les gars, et on peut voir qu'ils sont toujours juste devant moi. Alors certes, tout le monde est sûrement derrière moi, mais je suis toujours dans le premier wagon, et c'est ça qui est vraiment top, c'est que je me suis vachement bien accroché sur le début de ce circuit. C'est un circuit qui est quand même plutôt roulant, on va pas se mentir, c'est un circuit qui, quand on est en forme, pourrait me convenir parfaitement. En général, j'ai des très bons résultats sur ce parcours-là, parce qu'il n'est pas si technique que ça, il y a beaucoup de vire-vire, mais en soi, pas de passage carrément technique en fait. C'est juste, bon, je perds du temps dans les virages, mais je compense pas mal dans les lignes droites, dans le plat, et puis bah voilà, tout simplement. Après ici, comme vous savez, je suis pas spécialement en grande forme, et dès que c'est un peu physique, comme ici dans cette petite côte, ce petit coup de cul qui demande un peu plus de puissance, bah on voit que je prends quelques mètres de retard directement. Dès qu'il y a des passages un peu plus techniques, comme ici, boum, je prends 1 mètre de plus de retard, et ici c'est bon, j'ai 10 mètres de retard sur le groupe, et je commence à perdre du temps, tout simplement. Et là, comme vous allez pouvoir voir ici, bon, je fais une première erreur, en fait, je glisse légèrement, on ne voit pas à la GoPro, mais je sais que j'ai glissé à cet endroit-là. Et après, en fait, là, ça va être dur physiquement, ça roule très vite devant, j'ai clairement pas le niveau de les suivre, je suis à 190 pulsations au cœur, donc je suis à bloc, tout simplement. Donc je vais me donner à fond, moi, pour essayer de m'accrocher. On voit que les gars, comme Alexis devant, lui, elle a le temps de lâcher les mains pour reposer ses mains, alors que moi, je suis complètement à bloc. On voit que eux, ils forcent pas tant que ça. Moi, je suis complètement à bloc, c'est ça la différence sur ce début de course. Et là, forcément, là, dès qu'il faut appuyer un peu plus fort sur les pédales, je prends plein de mètres de retard, en fait. Bah, j'ai pas le même niveau qu'eux, tout simplement. Petit passage technique ici, donc on arrive à pleine vitesse après cette ligne droite, et on arrive juste ici avec un virage très très sableux, qui est très très piégeux. Alors on peut voir que moi je le passe 10 fois moins vite que les autres, parce que regardez le retard que je prends juste sur un seul virage, et autant vous dire que toute la course, ce virage-là, je vais perdre du temps. D'ailleurs, un coureur en profite pour me doubler ici, et du coup je me retrouve en 6e position. Bon, assez rapidement, dès que ça va être roulant, et surtout une zone où on peut se faire doubler, je vais me refaire doubler par Axel, parce que bah, forcément physiquement il est plus fort que moi, et du coup bah, dès que c'est roulant et qu'il peut doubler, bah, il en profite, il me double. Allez Dorian! Ah, il passe pas là en fait du coup. Non. Bon, on arrive dans la zone de l'arrivée, demi-tour à cet arbre, et on attaque la grande ligne droite de l'arrivée qui permet d'atteindre des vitesses assez élevées. Alors ici je me fais doubler, je perds encore une position, c'est dommage, mais en vrai c'est pas si pire. Ce gars-là avait l'air très fort, je ne le connais pas, mais pour le coup, bon, je suis à 190 dans sa roue, ici on roule à 40 km/h. Forcément, bon, je vais pas prendre le risque de le doubler ici, je vais rester dans sa roue en fait. Et puis bah, tout simplement, je vais essayer de m'accrocher dans sa roue. Oui, redescendre, ça y est, il va remonter. Hop, ça y est, il va qui arrive. Ah d'accord. Okay. Dorian, reste là. Allez Antoine, allez Dorian. Allez François. Antoine est attaqué un peu.
Allez, Quentin! Allez, allez. Allez, Quentin! La prochaine fois, au vélo. Hein. Ça fait un long moment que je suis dans la roue de ce coureur de Nantes là, et enfin, on va se rendre compte ensemble que j'ai pas le niveau physiquement plus que techniquement ici. Bon, certes, techniquement je suis mauvais, mais physiquement ici, on voit que dès qu'il faut appuyer sur les pédales, je perds des mètres par-ci, je perds des mètres par-là, et effectivement, je perds beaucoup trop de temps. Et puis bah, dès que ça remonte ici, comme vous pouvez voir ici avec le petit coup de cul, dès qu'il faut mettre un peu de force, bah, je l'ai pas à la force, hein, tout simplement. Alors vous allez me dire, tu dis que tu t'entraînes pas, pourquoi tu t'entraînes pas? Bon, c'est juste une question de temps, j'arrive pas à trouver le temps de m'entraîner, j'ai pas la motivation non plus, certes, mais je m'amuse toujours autant sur les courses. Mais effectivement, une fois qu'on est sur la course et qu'on se retrouve en bonne position, ici je suis en 9ème position, c'est-à-dire que je suis dans le top 10 que je visais, et bah c'est super frustrant de voir le coureur de Nantes qui prend autant d'avance aussi rapidement, juste dans des portions roulantes, où en temps normal, je serais fort et ça serait ma spécialité. Donc c'est assez frustrant ici. En courant à côté du vélo. Non, il est là, c'est bon. Allez, Quentin, allez, 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 allez. Allez, Quentin! Allez, Quentin! Mais il a perdu déjà les places, non? Bon, ici, on est dans la ligne droite de l'arrivée, un coureur va me doubler, et je vais me rendre compte que tout à l'heure, quand j'ai laissé le coureur devant moi, techniquement ils sont plus rapides que moi, donc je perds du temps dans les parties techniques. Donc je décide de directement me replacer devant lui pour l'empêcher de me doubler dans les parties techniques, tout simplement. Et en fait, je vais arriver dans ce virage-là 10 fois trop vite, et je vais partir en dérapage, je sais pas si on va l'entendre à la caméra. Mais voilà, là je me suis fait peur, hein. Franchement, j'ai fait un giga dérapage, et je pensais vraiment que j'allais aller au tas. Allez, Quentin! Un peu plus tard, je me fais doubler par ce fameux VTT que vous allez revoir jusqu'à la fin de la course quasiment, on va se suivre pas mal. Donc là je suis en 10ème position et il faut savoir que derrière moi il y a au moins 2-3 autres coureurs qui vont être derrière moi pendant très longtemps en fait. Là, voir que pendant environ 5 minutes je vais être derrière le coureur de VTT là. Et en fait ce gars là, alors techniquement il est bien plus fort que moi, il vient du VTT et je pense qu'il a beaucoup plus l'habitude que moi. Mais vu qu'il est en VTT, physiquement il est sûrement plus fort que moi, mais vu qu'il doit traîner un VTT, bah c'est plus dur pour lui. D'ailleurs, avec le point de vue extérieur, on voit qu'il y a énormément de plus de personnes derrière moi que je pensais en fait. D'ailleurs, le VTT passe les planches en vélo et ça lui fait gagner un temps fou. Mais en fait, vu qu'il est avec un VTT qui est super lourd, pas forcément roulant, et bah dans les parties roulantes, j'arrive à le rattraper, j'arrive à le suivre. Et en fait, moi, ça me sert de motivation que de rester dans sa roue. Ça va me motiver un maximum parce que quand t'as un lapin, ça s'appelle un gars qui te motive juste devant toi, et bah c'est ultra utile. Parce que la tête ça change tout et ça te motive de ouf. Et du coup je vais me forcer à m'accrocher à lui, sachant qu'en plus il est beaucoup plus fort que moi dans les parties techniques. Ça va me forcer à relancer dans les parties roulantes pour revenir sur lui. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis actuellement en connaissance du fait que j'ai plein de personnes derrière moi. Je sais aussi que je suis en 10ème position actuellement. Et je sais aussi que je veux faire dans le top 10. Donc ça veut dire que là on a un petit groupe de 4-5 personnes pour jouer la 10ème place. Et entre la 10ème place et la 15ème place tout simplement. Donc là faut vraiment que je m'accroche parce qu'il y a vraiment quelque chose à jouer. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que dans les parties roulantes, là où j'ai perdu beaucoup de temps sur le VTT dans les parties techniques, ça me permet de revenir sur lui et de me remotiver à chaque fois que je m'accroche à lui. Parce que ce gars là est en 9ème place, donc en fait on joue plutôt une 9ème place jusqu'à une 14ème place environ. Donc là faut vraiment que je m'accroche, ça c'est vraiment intéressant je trouve. Et puis bah moi c'était mon objectif initial au départ de la course, donc pour l'instant tout se passe bien. Bon là, dans cette ligne droite, mauvais move, je suis à 190, je suis un peu à bloc, et là il y a 3 personnes qui me doublent d'un coup. Alors ça fait un petit peu mal, mais d'un autre côté c'est pas si grave, c'est les 3 personnes qui sont avec moi depuis maintenant presque 2 tours. Donc autant vous dire que, bon, ils sont soit plus forts que moi, soit ils ont mon niveau, en tout cas ils sont capables de me suivre. Et en l'occurrence ils sont surtout plus forts que moi, c'est le fait que j'étais devant eux en fait, et qu'ils puissent pas me doubler, bah je les gêne, et je les empêche de me doubler. Alors là, forcément j'ai perdu 3 places d'un coup, faut surtout pas que je reste derrière le groupe, parce que je vais perdre du temps dans les virages, et je vais perdre le groupe. Donc là je me replace au milieu du groupe. D'ailleurs on rattrape le coureur en blanc de tout à l'heure, non pas parce qu'il est en train d'exploser, parce qu'il a cassé son dérailleur, ou son cap de dérailleur, et il a fait toute la course, tout à droite. Alors autant vous dire qu'il était très fort parce que ce coureur là va finir devant moi et autant vous dire que voilà, il était plus fort que moi, y a pas à dire, tout simplement. Allez, Quentin!
monter à pied. Je l'ai vu passer. Bah, ils montent tous à pied là quand même. Allez Quentin, allez. Allez, Quentin! Qu'est-ce qu'il a dit? Face devant le VTT, il va passer moins bien. Bon, on se retrouve ici quasiment à mi-course, on est à 27 minutes de course, donc ça veut dire qu'on est vraiment à mi-course, on est à la moitié. Et là pour le coup, je suis toujours dans le groupe qui joue entre la 9e et la 13e place. Donc je suis trop content, je suis actuellement 12e, et je suis donc à la place que je souhaitais, j'arrive à suivre le groupe depuis maintenant 2 tours. Donc sincèrement, là je joue ma vie, hein. Je suis complètement à bloc, et là on va arriver dans ce virage là, et là c'est le drame, je vous laisse avec le son. Donc là je repars après de longues secondes de perdu. Qu'est-ce qui s'est passé, vous allez me dire, il n'y a pas eu d'image malheureusement. Alors il se trouve que j'ai déjanté, et oui. En fait pendant toute la course j'avais l'impression de glisser de la roue arrière. Alors pour pas glisser dans les virages, en fait on a tendance à dégonfler les pneus. Mais des fois qu'on est trop dégonflé, on a l'impression que voilà, ça glisse encore plus. Donc il faut trouver un juste milieu. Et en cyclocross, il faut savoir qu'on est souvent gonflé entre... Pour certains, moins de 2 bars, moi jamais en dessous de 2 parce que je suis trop lourd et je suis pas assez souple sur mon vélo parce que sinon j'exploserais les roues à chaque fois. Donc en général, je suis entre 2 bars et 3 bars. Donc ici, je pense que je devais être à 2,5 en vue du circuit qui est assez roulant, donc il faut quand même être assez gonflé. Et en fait, tout le long, j'avais l'impression de partir de l'arrière. Et on l'a déjà vu dans une vidéo extérieure, je vous la réaffiche maintenant, c'était en début de course, et on remarque que je pars de l'arrière. Alors on ne sait pas si j'avais déjà un problème à la roue à ce moment-là, mais en fait ce qui s'est passé c'est que du coup, mon boyau était décollé. Il était donc décollé de la roue, et je pense qu'il devait partir dans tous les virages un petit peu sévères. Et en fait ce qui se passe c'est que non seulement là j'ai perdu une place, j'ai perdu de très longues secondes à remettre le boyau, parce que oui je l'ai remis à la main, mais en fait quand t'es gonflé, c'est vachement dur un boyau à remettre. Et surtout au moral ça fait très mal quand ça fait 3 tours que tu te joues pour la 9 et 13e place. Donc tu veux rentrer dans le top 10. Je suis pris le départ de cette course en voulant rentrer dans le top 10. Et ça fait très mal au moral, je vous explique pas à quel point d'avoir un problème mécanique en fait, tout simplement. Et surtout que là à ce moment-là je me dis il faut que je change de vélo parce qu'à tout moment je redéjante et ma course est finie. Parce que là j'ai réussi à remettre le boyau mais j'ai eu de la chance en vrai, s'il faut tu le déjantes beaucoup plus et impossible de le remettre. Donc là j'ai eu de la chance et que je me suis arrêté vite. De toute façon ma roue elle tournait plus, elle était bloquée par le boyau. Et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir repartir pour aller jusqu'au stand, pour changer de vélo tout simplement. Mais entre temps j'ai perdu une place, je vais en perdre une juste après ici. Et là ça fait un gros coup au moral de se faire doubler comme ça. Me retrouver 14e alors que je jouais à la 9e place juste avant, je vous avoue que ça a été difficile pour moi. Donc là on arrive au stand de changement de vélo, mon père n'était absolument pas prêt parce qu'il s'occupait de mon frère qui était de l'autre côté parce qu'il a beaucoup d'avance. Donc là je prends mon vélo, il me le donne du mauvais côté, je suis obligé de changer de côté, je repère du temps. Bon, à ce moment-là de la course de toute façon j'ai plus grand chose à jouer. Mais voilà, là pour le coup c'est pas la faute de mon père, c'est surtout le fait que vu que mon frère lui il était dans les premiers, il avait quasi un demi-tour d'avance, donc mon père était en train d'attendre de l'autre côté du circuit pour dépanner mon frère qui était donc la priorité vu qu'il était devant moi. Voilà, c'est le problème quand on a un seul mécano pour 2. Bon, le vélo va rester 15 minutes au stand, je pensais que mon père allait me le rendre le tour d'après, malheureusement on n'avait pas de roue de rechange ce jour-là. Donc le temps que mon père trouve une paire de roues pour changer sur mon vélo principal, je suis resté 15 minutes sur mon vélo de rechange. Alors autant vous dire que sur mon vélo de rechange je suis nul, c'est littéralement nul. J'arrive pas, c'est le vélo de mon frère, il est pas à ma taille. J'ai perdu beaucoup de temps, je me suis fait rattraper par un gars, et du coup je me retrouve 15ème. Bon, le moral est à son comble, je vous avoue, j'avais le seum. Et à un tour et demi de la fin, mon père me dit « C'est bon, j'ai trouvé une paire de roues, reprends ton vélo principal. » Antoine Lécuyer est présent cet après-midi. Hein. Donc nous allons dans quelques instants savoir l'issue de cette course. Donc on reprend la GoPro à ce moment-là, donc je suis actuellement 15ème, j'ai perdu une place depuis tout à l'heure. Et surtout, j'ai perdu totalement le moral. Le fait de remonter sur mon vélo juste ici, ça va me rebooster parce que je me dis, allez Quentin, t'essayes de non seulement pas te faire rattraper par les gars derrière, parce que là il y a des gars qui sont en train de revenir très vite derrière moi, même si vous n'allez pas le voir à la GoPro. Et il y a un gars qui est pas si loin devant, qui vient juste de me doubler, je me dis, allez, est-ce qu'on essaye de le rattraper?
Bon, le fait de remonter sur mon vélo, de être à nouveau à l'aise sur un vélo, ça m'a quand même vachement reboosté et remonté le moral. Donc ici, ça va me relancer en fait. Et puis bah, vous allez voir que ça va être utile pour moi tout simplement. Alors faut savoir que le premier tour, je l'ai fait en 6 minutes 09. Le deuxième en 6 minutes 38. Alors oui, j'ai complètement explosé après avoir explosé du groupe de tête. Tout simplement, en fait, je me suis totalement mis trop à bloc et j'ai explosé. Donc le deuxième tour sera mon tour le plus lent, en 6 minutes 38. Le troisième et quatrième tour, j'aurais mis 6 minutes 25 et 26. Donc c'est des tours, on va dire, lambda. Les 3 autres tours, bon, c'est des tours que j'ai fait avec l'autre vélo, donc j'ai pas les temps. Et ce demi-tour-là, on sait pas du coup le temps non plus. Mais par contre, je sais le temps que je vais mettre sur le prochain tour. Sur le prochain tour, je vais mettre 6 minutes 33, ce qui est un très bon temps en vue du fait que j'étais complètement cramé. On voit qu'ici, je me mets à bloc. Pourquoi? Parce que le premier est en train de me rattraper. S'il me double, eh bien, je fais un tour de moins. Ça veut dire que j'arrête ici. Sauf que je sais qu'il va pas me doubler. Le coureur qui est à ma droite, là, il fait partie de ma course. Il pensait se faire doubler par le premier, et donc avoir un tour de moins. Alors là, ceux qui font des cyclocross vont comprendre, les autres, je vous ai totalement perdu. Quand tu te fais prendre un tour par le premier, tu termines dans le même tour. C'est-à-dire que bah, tu fais un tour de moins. Sauf que là, on était à 2 doigts de se faire doubler. Et on s'est pas fait doubler. Du coup, le coureur que je viens juste de doubler, il s'est fait surprendre, il pensait se faire doubler, et en fait il s'est pas fait doubler. Donc ça veut dire qu'on doit faire le dernier tour. Et ici du coup, on peut voir que j'ai doublé un gars, donc je repasse 14ème, mais il y a surtout 2 autres gars derrière nous, donc là j'ai 3 coureurs juste derrière moi. Et il nous reste un tour complet à parcourir, et ce tour là je vais le faire en 6 minutes 33 parce que je suis à bloc. On voit que je suis à 194 au cœur, et je vais me mettre minable pour pas me faire doubler par ces 3 coureurs, parce que là, je peux passer de 14ème à 17ème. Alors autant de vous dire que sortir du top 10 sur problème mécanique ça me saoulait, mais sortir du top 15 ça me ferait très mal au cœur. Donc là je vais me mettre minable pendant tout le tour, je vais quasiment être au-dessus de 190. Donc autant vous dire que je me suis donné sur ce dernier tour. Et les autres coureurs derrière moi vont se donner aussi parce qu'ils savent aussi que c'est le dernier tour. Et ils vont totalement tout donner pour réussir à me battre. Et là ça va être la guerre jusqu'à la fin. Bon, ici on arrive dans la toute fin du parcours, tout le dernier tour. Juste avant le petit passage dans l'eau, je double le coureur qui vient juste de me doubler. Je me retrouve une nouvelle fois 14ème, je vais passer dans le passage dans l'eau là, qui est un petit peu technique parce qu'il faut pas crever, faut pas planter sa roue dans les cailloux tout simplement, c'est assez chiant mais bon c'est comme ça. Donc là en fait je vais tout donner, on voit que je suis à 199 ici, hein. Je suis complètement à bloc depuis un tour. Pendant 6 minutes 33 en fait je me suis mis minable à plus de 190 et j'ai tout donné pour faire dans le top 15 ici. 14ème, il me reste 2 lignes droites à parcourir pour réussir à finir 14ème. Je vais tout donner, les amis, là vous pouvez en être sûr, hein, vraiment, j'ai tout donné. Il y a même un coureur qui était juste devant que j'ai failli rattraper, le coureur de Nantes. J'ai failli le rattraper dans le dernier tour tellement on a roulé vite. Et là, donc je tourne dans ce virage, je vois que le coureur est pas loin derrière moi, hein. Vous le voyez même pas à la GoPro tellement il est derrière moi dans la roue. Alors les 2 autres on les a lâchés, mais par contre le coureur en noir est toujours derrière moi lui. Et là, je vais tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, ça va être très très dur physiquement. Même si là, on joue qu'une 14ème place. Pour moi, c'est toujours important de se battre jusqu'à la fin. Et du coup, c'est ce que je vais avoir fait ici. Donc voilà, je finis la course à plus de 200 BPM. Autant vous dire que je me suis donné aujourd'hui. Je finis 14ème. Très déçu de ne pas avoir pu me battre pour le top 10. Sur problème mécanique. Mais ça promet pour les prochaines courses. J'ai pu me tester un max. Et puis du coup, voilà, je vous laisse avec mon ressenti à chaud comme j'ai pris l'habitude de vous faire, vous aimez bien. Je vous invite à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Et on se retrouve pour une prochaine course très bientôt. Les places vont commencer à s'améliorer, vous allez voir. Je vous dis à la prochaine, bye bye. François Lécuyer, dans le podium, les 3 premiers. 18. Ah ouais, quand même. Nous aurons le récompensé le premier du vélo lycéen, Jamel Alouane. Oh, je pensais pas que ce serait aussi simple. C'est bien, c'est beau.